l'invité de la matinale. KTO Radio. Entre conquête sociale et reconquête capitaliste, le travail n'a de cesse d'évoluer, encore plus rapidement aujourd'hui. Quelles sont ces mutations en cette fête du travail mercredi 1er mai? Parlons de ces évolutions avec Pierre-Yves Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'école de management de Lyon et directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises. Vous connaissez bien le sujet de l'évolution du travail, mais pour comprendre ces évolutions, je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'est le travail. Pierre-Yves Gomez, quelle définition donner au mot travail? Alors en économie, on appelle travail toute activité qui nécessite une production, qui conduit à une production et qui est utile à au moins une autre personne. Donc, nécessite une production, on distingue le travail d'autres activités qui nécessitent un effort, comme le sport par exemple, mais pas nécessairement une production, quelque chose qui est réalisé, et qui est utile à au moins une autre personne. On distingue de cette façon le travail d'une activité personnel. Alors l'exemple qui est classique, c'est si je me rase le matin, je ne travaille pas. C'est une activité liée à mon corps. En revanche, si je rase quelqu'un parce que je suis barbier, je travaille. Parce que il y a au moins un client, en tout cas une personne qui en bénéficie. Pas nécessairement un client d'ailleurs, une personne qui en bénéficie. Le travail est forcément rémunérateur? Non. Pas du tout. Le père ou la mère de famille qui fait la cuisine ou un gâteau travaille dans la mesure où elle produit, et ça, c'est utile à au moins une autre personne. Donc, le travail est beaucoup plus large que le travail professionnel. Alors, ce qu'on appelle le travail rémunéré, en fait, c'est le travail professionnel, qu'il soit salarié, 90% des cas, ou qu'il soit indépendant, 10-15% des cas. Donc, mais c'est une partie du travail. La partie émergée, donc le travail professionnel. L'autre partie qui est très importante, c'est le travail domestique, qui représente à peu près 30% du travail, travail domestique, à la maison, qui comprend l'éducation des enfants, un travail très important, le travail en association, le travail politique et le travail du client qu'on oublie très souvent. Lorsque je suis consommateur, je travaille. Parce que je dois, par exemple, acheter sur Internet, sélectionner, peut-être parfois critiquer. C'est un gros travail, ça, on pourrait en reparler, qui est important. Donc, vous voyez, le travail professionnel, c'est une des dimensions. Et très souvent, on pense qu'à cette dimension-là, mais une partie non négligeable de notre activité de travail, c'est du travail non professionnel, travail quotidien. Depuis la première fête du travail en 1890 et son instauration comme un jour férié et chômé en 1948, le travail a bien évolué. On connaît l'ère industrielle. Dans quelle ère sommes-nous aujourd'hui en 2024 ? On est dans l'ère digitale. Je crois que si on devait caractériser cette évolution d'approche, je pense que c'est très juste ce que vous dites. Le travail est toujours évolué parce qu'en fait, le travail est le reflet de la société. Notre façon de travailler, et notamment de travailler professionnellement, traduit l'évolution de la société et la façon de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, enfin de former une société. Puisque le travail ensemble, la collaboration, travailler ensemble, ça fabrique la société. Donc, au fur et à mesure que la société évolue, le travail évolue. Inversement, au fur et à mesure que le travail évolue, la société évolue. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, effectivement, le travail ne soit pas le même que celui qu'ont connu nos parents, par exemple, après la guerre mondiale, où il fallait reconstruire un pays, où il y avait un très fort désir de consommation qui n'était pas assouvi. Donc le travail, ça servait non seulement à reconstruire, mais aussi à gagner du pouvoir d'achat. Voilà. On n'est plus du tout dans cette société aujourd'hui, en Occident en tout cas, et donc le travail a évolué. Et premier point qui ne cesse d'évoluer, celui du temps au travail. Depuis 1975, le temps au travail a baissé de 350 heures annuelles selon l'INSEE par exemple. À quoi cela est dû ? Essentiellement au progrès de la productivité. Plus on utilise de machines et plus on produit beaucoup en utilisant moins d'efforts humains.
C'est un signe du progrès des sociétés, ça. Donc c'est pas un signe de la fainéantise des personnes, comme des fois j'entends dire, mais c'est un signe du fait que on a fabriqué des machines précisément pour nous permettre de faire moins d'efforts. Prenez l'exemple d'une pelleteuse. Aujourd'hui, une pelleteuse permet de creuser un trou beaucoup plus rapidement, avec infiniment moins d'efforts que lorsqu'il fallait 10 ou 15 ouvriers munis de pelle pour creuser le même trou. Donc, on ne peut que se féliciter, évidemment, du fait de travailler professionnellement moins. Mais attention, c'est pas parce que le travail professionnel a diminué qu'on travaille moins. Contrairement, vous anticipez sur ma question suivante. Je prends l'exemple notamment de l'allongement du temps de travail à l'échelle d'une vie, où vous dites on ne travaille pas forcément moins. Alors, on ne travaille pas moins dans le temps, c'est sûr. On vit davantage. Donc, il est à peu près mécanique qu'on travaille un peu plus dans le temps. Mais surtout, on travaille de manière plus intense. Et travailler moins d'heures, ça ne veut pas dire travailler de manière plus facile. Parce que la productivité a augmenté, donc on utilise beaucoup plus de machines, on travaille davantage au rythme des machines. Donc on travaille de manière plus intense et de plus en plus intense. L'ordinateur, les mails, même le travail de bureau est beaucoup plus intense aujourd'hui qu'il était évidemment dans les années 30. Donc il faut bien distinguer les choses. C'est pas parce que le travail est plus court en temps, le temps de travail est plus court, que l'intensité du travail est plus légère. C'est l'inverse. De plus, pour travailler, on a besoin de beaucoup plus de temps pour aller travailler que naguère. Oui. Parce que les déplacements sont beaucoup plus longs et vous avez facilement des personnes qui habitent dans les grandes agglomérations vont passer 1 heure, voire davantage par jour, enfin 1 ou 2 heures par jour, voire davantage, pour aller se rendre au travail ou revenir du travail. Donc le temps de travail utile est plus court, mais attention, le temps passé à l'activité de travail professionnel dans la vie n'est pas raccourci pour autant. En tout cas, moins raccourci qu'on l'imagine. Autre point de mutation, la digitalisation, vous en avez parlé tout à l'heure, et l'automatisation de plus en plus de tâches. Est-ce que certains métiers sont amenés à disparaître ? Alors, ça fait partie d'ailleurs de l'équation. Si on automatise des tâches, ça veut dire qu'on a moins besoin d'efforts humains pour les réaliser, et donc ces tâches-là, les tâches ne disparaissent pas, mais le fait que ce soit les humains qui les remplissent disparaît. Donc on a l'impression que le travail diminue. En fait, il se déplace. Parce que pour fabriquer ces machines, il faut de l'humain, parce que les machines vont obliger à de nouvelles tâches, à créer des nouvelles tâches que des humains vont remplir. Donc, pour que l'économie fonctionne, il faut que ce que l'on perd en travail humain ici soit gagné ailleurs, sans quoi, au total, il n'y aura pas de consommateurs, et donc ça ne sert à rien de produire, si vous voulez. Donc, voilà, il peut y avoir un souci quant à l'adaptation des sociétés, ça ne s'adapte pas tout d'un coup, et donc pendant un moment, il peut y avoir plus de chômage, mais sur le moyen terme, inévitablement, ça doit se réguler, ça doit s'adapter. C'est-à-dire que ce qu'on gagne en temps de travail humain grâce aux machines, ça augmente. On invente de nouvelles tâches, de nouveaux services pour que les humains soient occupés, pour qu'ils puissent avoir des revenus et consommer. Donc l'économie s'arrête. Et dans cette production toujours plus accrue et cette digitalisation du travail, l'intelligence artificielle prend une part importante. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait permettre, en tout cas à l'avenir et davantage, de rendre le travail moins pénible ? Alors moins pénible, c'est à voir. Déjà, il faut qu'on évalue, et c'est en train d'être fait, quelle va être la conséquence de l'usage d'une nouvelle technologie. L'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de monstrueux, c'est une nouvelle technologie, qui permet de traiter de l'information de manière très 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 rapide, et donc avec des résultats qui se rapprochent de traitements humains. Donc ça c'est nouveau, et c'est nouveau pour des tâches qui étaient jusqu'à présent, des métiers qui étaient des métiers dits intellectuels ou tertiaires, intellectuels, où on traitait de l'information.
effectivement, des choses vont assez radicalement changer pour certains métiers. Les métiers de créateurs, des métiers de contenu. Ça, c'est certain. On ne sait pas encore quel est l'impact de cette transformation, si ça va toucher beaucoup de monde. On parle de millions d'emplois, mais vous savez, quand une nouvelle technologie arrive, on a l'impression que tout est révolutionné. Moi, je me souviens, à une époque de ma carrière, j'ai travaillé sur, ça ne nous rajeunit pas, sur l'émergence de l'informatique dans les métiers bancaires, et on disait que ça allait complètement changer l'activité bancaire, qu'il allait y avoir des milliers de chômeurs. Bon, ça s'est réalisé, mais très lentement. Parce que les adaptations sont lentes, parce que les techniques n'ont pas modifié autant que ça les pratiques, et surtout parce qu'on a tellement inventé de nouveaux métiers pour compenser le côté brutal et un peu abstrait et froid de la machine, que finalement, au total, il n'y a pas eu une saignée de l'emploi, la saignée qui était attendue. Donc je crois que ce serait la même chose pour l'intelligence artificielle. Il va y avoir des transformations assez importante sur certains métiers, qui avaient une sorte de rente liée au traitement d'informations. Certains métiers créatifs aussi, alors y compris journalistes, y compris photographes par exemple, je ne crois pas qu'il serait remplacé, simplement le métier va se déplacer, parce que le traitement de l'information pour lui-même peut se faire par la machine. En revanche, la qualification de l'information, ça restera toujours humain. Et au contraire, il y aura encore plus, un contenu de travail humain, précisément parce que c'est l'humain qui va qualifier l'information. Et justement, existe-t-il un sens qui soit aussi chrétien du travail par rapport à la doctrine sociale de l'Église? Car à première vue, le lien entre travail et la foi chrétienne semble parfois difficile à établir. Alors, est-ce qu'il y a un sens chrétien Je crois que le travail, c'est une dimension très chrétienne de la vie sociale, depuis toujours. Parce que l'homme est amené à être à participer à la création, à la poursuivre. Et cette poursuite de la création se fait par le travail. Et ça, c'est pas lié à la malédiction du péché originel. Dès le jardin d'Éden, l'homme est mis dans le jardin pour le cultiver, pour le rendre plus beau. Et donc, il y a un sens chrétien du travail, c'est rendre le monde plus beau, plus utile, plus juste. Ça demande de l'effort, ça demande de la production, ça demande d'être utile aux autres, donc ça demande du travail. On espère que l'évolution du travail ira dans ce sens-là. Et oui, et n'oublions pas qu'on fête la Saint-Joseph travailleur aussi le 1er mai. Et c'est bien un sens chrétien du travail, Saint-Joseph travailleur. Effectivement, merci de le préciser. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs un livre, s'ils veulent creuser davantage le sujet, Intelligence du travail, que vous avez écrit et paru aux éditions Desclés Brouwer. Encore merci Pierre-Yves Gomez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'école de management de Lyon et directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises. Bonne journée du travail à vous. Merci à vous aussi.